Salutations à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Captain Marvel, le nouveau film du MCU, Marvel Cinematic Universe, qui va atteindre son point culminant avec le prochain Avengers Endgame, qui marquera un peu la fin de ces 2 décennies de films de super-héros, enfin la fin d'une ère, qui va déboucher sur une nouvelle ère, bien évidemment, derrière, parce qu'on ne faudrait pas tuer la poule aux œufs d'or, bordel, ce serait déjà complètement con, et puis les spectateurs sont toujours aussi présents. Donc ils en demandent, donc autant leur en donner s'ils demandent. Surtout quand c'est de cette qualité-là. Parce que globalement, même s'il y a eu quelques films un peu plus osef, comme le deuxième Ant-Man, le deuxième Thor, le deuxième Iron Man, un peu les deuxièmes épisodes sont un peu les moins ouf, avec quelques origin story un peu plus osef, comme Black Panther ou Captain America, qui était un peu moins... Ouais, non, quand même, le méchant de Captain America, et puis la deuxième partie était vraiment un peu zef. Même si la première moitié de Captain America était énorme. Mais bon, voilà. Enfin, globalement, on est sur du très bon niveau, avec une formule qui marche, avec parfois quelques fulgurances visuelles ou scénaristiques. Et voilà, ça continue son petit bonhomme de chemin avec Captain Marvel, qui est donc la première origin story d'un film super-héros centré sur un personnage féminin. On a eu plein de personnages féminins dans les films de super-héros, mais jamais le personnage principal. Et, sauf côté DC, avec Wonder Woman. Mais donc là, c'était le premier de l'écurie Marvel Disney. Donc, youpi kikay. Voilà. Donc, après, il y avait les féministes qui étaient « Ouais, youpi, génial !» Réveillez-vous, dans les années 70, on avait déjà Alien avec Ellen Ripley. En jeu vidéo, on a tout eu les Lara Croft. Et puis, surtout, Final Fantasy XIII, la trilogie centrée sur le personnage de Lightning, qui est même devenu une icône de la mode. Parce que Square Enix en a fait une égérie qui avait fait... partie de l'écurie Vanity Fair ou Chanel, je sais plus. Enfin, qui avait fait des défilés de mode vue numérique. C'était original, et puis c'est un personnage extrêmement fort et tout ça, machin bidule. Youpi. Mais bon, voilà, on va dire que c'est complètement osef, le côté féministe, on s'en fout complètement. Ça n'a strictement aucun intérêt du cinéma ou dans l'art en général. On en a eu depuis la nuit des dents, donc ça n'a rien d'original. Et le film en lui-même n'est pas très original non plus, c'est de la formule Marvel classique, avec donc un personnage qui se découvre ses super pouvoirs, avec une forme un peu plus originale que d'habitude, une forme un peu de puzzle, parce que le personnage donc, de Carol Danvers, qui ne sait pas qu'elle s'appelle Carol Danvers, qui a subi plus ou moins un reboot de son cerveau par les cris, qui du coup ont fait d'elle le personnage de Verse, qui est une de la Star Force, une espèce de plus ou moins force de galactique qui gère la sécurité, mais qui, bon voilà, un peu plus même, qui l'a créé la sécurité, on va tendance à dire. Et elle lutte contre la menace des Skrulls, qui sont une espèce d'humanoïdes lézards, qui sont capables de se transformer en n'importe qui ou n'importe quoi. Enfin, surtout n'importe qui, n'importe quoi, apparemment, mais on ne l'a pas vu. Ils ne sont pas servis dans le film, en tout cas. Et c'est une menace assez énorme, parce que ils sont capables de se transformer en n'importe qui. Et donc, ça peut être de se rendre sur une planète, de liquider le gouvernement, et de les copier, et de prendre leur place. Et donc, apparemment, c'est un peu siphon. Ils remplacent les personnes importantes de certaines planètes pour un peu s'approprier le gouvernement local. Et donc, c'est une menace monstrueuse pour l'équilibre mondial. Enfin, pas mondial uniquement, mais universel. Donc, c'est beau. C'est limite un truc qui peut être aussi important que Thanos, donc on n'est pas sur du n'importe quoi. Et c'est le scénario de Captain Marvel, mais qui réserve pas mal de bonnes surprises et qui est construit sous forme de puzzle parce que du coup elle a perdu ses souvenirs d'un temps
Et donc c'est un des enjeux de l'histoire de se rappeler qui elle était avant, et tout ci, tout ça. Un film donc, qui se vend principalement sur le fait que Youpi, super-héroïne, une femme, et puis il y a Nick Fury qui revient avec une nouvelle technologie de rajeunissement qui est génialissime. Donc après, quel intérêt de faire revenir Nick Fury, de raconter une histoire des années 90, bon. Mais au moins c'est effectivement super bien fait, c'est bluffant, donc ouais, ok, ça marche, c'est réussi, bien joué. Voilà, formule Marvel qui marche bien, bien, bien. Pas spécialement de choses à dire dessus, il y a de l'humour qui marche nickel, Nick Fury est un bon personnage qui fait pas mal de blagues, ça marche, le chat c'est génial. Le coup de son œil, parce que du coup il a encore ses deux yeux à l'époque, pareil ça marche nickel, plein de bonnes idées, des reversements en termes de scénario qui sont bien trouvés. Donc je dis oui, c'est pas le meilleur, c'est largement pas un des plus mauvais, il est même plutôt dans le top du panier. Donc voilà, c'est un film aussi qui a l'intelligence de ne pas tomber dans la facilité, donc il ne fait pas ce qu'on attend de lui, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant qu'il en fait, mais bon voilà. Et des beaux retournements, il sacrifie un peu des fois l'action pour le scénario, le développement des personnages ou l'humour. Donc c'est pas du putassier pur et dur. Il y a des grosses scènes d'action énormes, mais c'est pas forcément là-dessus que le film se repose. Ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même le personnage le plus puissant de tout l'univers, Captain Marvel, enfin de moins de tous les super-héros qu'on a vus jusqu'à présent. Donc pour l'instant c'est plus un petit apéritif avant une game. Donc c'est un peu dommage parce que en fait on va retrouver Captain Marvel alors que donc ça se passe donc en 95. Donc une game c'est en 2018 ou 19, un truc comme ça. Ah non, je crois que même ça se passe 4 ans plus tard, donc 2018, donc ça se passe en 2022. Donc 27 ans après. Donc elle vieillit pas, d'accord. Mais donc 27 ans après, donc elle est devenue une super-héroïne pleine et accomplie. Et donc on va un peu squeezer toute la partie de apprendre à servir de ses pouvoirs et trucs comme ça. C'est un peu dommage. Peut-être même que du coup on aura un Captain Marvel 2 qui se situera entre les deux. Peut-être même le troisième aussi se situera entre les deux. Donc là encore, en termes d'enjeu, c'est pas ouf. Mais bon. Voilà. Parce que du coup, ouais, on s'arrête sur l'histoire des Kree et des Skrulls. Alors qu'il y a encore plein de choses à faire dessus. Et on va arriver derrière sur une game avec d'autres enjeux où ça va être balayé. C'est un peu dommage là-dessus, mais bon. Voilà. Mais sinon, pour ce que j'ai à dire d'original sur ce film, une théorie. Et une théorie pas piquée des hannetons. Et que, bon, c'est forcément faux. Mais c'est un peu comme une théorie plus un doux rêve que je caresserai là-dessus. Juste pour deux choses. Déjà, Brie Larson est exceptionnelle. On retrouve un peu son personnage un peu fragile de Room, pour qui lui a valu un Oscar. Et donc c'est à la fois le personnage le plus fort de l'univers, même si elle le devient que tardivement. Et on ressent toute cette fragilité, donc c'est énorme. Ce talent d'actrice exceptionnel. Elle va faire de l'ombre aux autres héros du MCU. Mais donc, elle est magnifique, attachante et tout. Et d'un point de vue purement logique, c'est strictement impossible qu'une femme pareille n'ait pas une romance auparavant. Et quand ils arrivent à la boîte secrète, je me suis fait la réflexion. Il y a le truc pour badger sur la gauche, donc tu baisses ta vitre, clac. Mais il y en a eu un à droite. Pourquoi à droite? Parce que si quelqu'un a une voiture anglaise, du coup il sera côté conducteur à droite. Et là, attention, théorie ultime, histoire d'introduire les X-Men, mais surtout de refaire un Wolverine sans faire un Wolverine copié de Hugh Jackman. Donc quelqu'un qui ne serait pas le gros bourru
barbu avec sa veste à carreaux et bûcheron, on aurait un Wolverine qui serait britannique. Peut-être que dans les comics, il y a déjà eu il y a dû en avoir une vingtaine de Wolverine différents avec différentes identités. Donc là, un Wolverine britannique, un peu classe et tout. Et tu aurais un rapport avec le Shield, tu aurais déjà participé à d'anciennes missions dans le temps. Et du coup, pour badger à droite, ce serait pour lui. Et il aurait une romance auparavant avec Carol Danvers, puisque du coup, il serait basé au même endroit et du coup, il se serait fréquenté. Et du coup, comme Wolverine ne vieillit pas, et que Carol Danvers non plus, ils pourront très bien se retrouver plus tard dans des événements post-Avengers Endgame. Et ce serait complètement ouf. Et du coup, on aurait un truc, pas la loi de Murphy, le truc, où on a des souvenirs qui n'en sont pas vraiment. Où on croit se rappeler d'un truc, mais qui n'a jamais eu lieu. Et là, ce serait l'inverse. Ce serait genre, ils reverraient des images de la bataille de Avengers 1 de New York, et avec le Quantic Realm ou un truc comme ça, dans Avengers Endgame, ils vont voyager donc dans le temps. Et donc il y aura finalement Brie Larson, donc Captain Marvel, qui sera dans cette bataille. Et donc lui, il s'en rappelait plus. Et plus tard, en revoyant ces images, il va faire mais elle est là, mais bordel, et machin vieux. Et donc c'est pour ça que derrière, il va rejoindre le collectif Avengers pour retrouver donc sa bien-aimée, et donc souvenir. Et ce serait énorme. Et que j'ai hâte qu'on soit Avengers Endgame et que Tony Stark fasse son claquement de doigts. Enfin, non, du coup, c'est le bras gauche que du coup qui est détruit. Je sais plus. Ou alors c'est l'inverse. Je sais plus, dans Iron Man 1, 2 et 3, à chaque fois, il y a un de ces deux bras où il y a tout le temps un peu mal, un truc comme ça. Comme de la prescience de son claquement de doigts qui va lui détruire son bras. Mais donc voilà. Donc bon, un bon film, pas forcément le meilleur, mais un très bon divertissement, très honnête, qui fait des choses vraiment bien en termes visuels. Je l'ai vu en IMAX et tout, c'était ouf. Et en termes de scénario, il y a des trucs très intéressants, donc ouais, clairement oui. Et j'ai tellement envie que ma théorie se révèle. Ouais, ce serait tellement ouf. Et donc j'ai hâte qu'on se retrouve pour la critique d'Avengers Endgame. Oh là là. Là pour le coup, je vais essayer de le voir en IMAX et je vais même le voir le mardi à soir pour pouvoir faire la critique dès le lendemain. Sinon, en parlant d'événements monstrueux, il va y avoir la dernière saison de Game of Thrones. Du coup, clairement, je vous prépare 2 vidéos qui sortiront à la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, selon le temps que ça va me prendre. Et ça va être des vidéos de top et flop de mes moments préférés que j'ai le moins aimé de toutes les 8 saisons de Game of Thrones. Alors pourquoi je dis 8 saisons? Parce que j'ai peut-être eu accès à une ébauche de scénario, ou le vrai scénario même, utilisé tel quel pour la saison 8 de Game of Thrones. Alors peut-être que c'est des choses qui ont finalement été modifiées ou qui n'ont pas été prises en compte, ou un pur fake. Alors vu la source personnelle que j'ai là-dessus, ça me paraît très étrange que ce soit du pur fake. Mais bon. Donc attention aux futurs spoilers, mais j'en préviendrai pour ces 2 vidéos qui sortiront bientôt. Et bien donc j'ai eu d'autres vidéos en stock qui vont bientôt arriver, donc là je vais prendre un rythme plus dynamique de sortie de vidéos. Donc vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mon site internet. Et on se retrouve très vite pour du Game of Thrones. Allez, salut!